La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien évidemment branchés sur Radio Canal K et Radio Avoleté. Dans ces émissions, Fenêtre sur l'Afrique et la voix du peuple. Nous sommes au Togo. La plainte déposée contre X par 12 organisations de la société civile togolaise est classée sans suite au moment même où les initiateurs de la plainte s'activent autour de l'organisation d'un meeting prévu ce samedi 15 avril à Kassim et à Lomé. Comment les organisations initiatrices de ces actions accueillent-elles la décision du procureur de la République? Doit-on, en prenant compte la position du gouvernement et aussi celle exprimée par les députés à l'Assemblée nationale, déduire que l'impunité des crimes économiques est loin d'être une réalité au Togo? Qu'attendent les organisations de la société civile à travers le meeting de sensibilisation de ce samedi 15 avril? Eh bien, mes auditrices et auditeurs de Canal K de Radio Avoleté, nous lançons le débat citoyen avec 3 invités, tous responsables d'associations de la société civile au Togo. Merci de nous être fidèles sur le 3xcanalk.ch et sur radioavoleté.com. Novio Avoleté, Koukoulé, Tetinta. Radio Avoleté, l'esprit patriotique. 50 ans de règne des Nyasingbe, ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crimes économiques, cabégie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Nyasingbe, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Nyasingbe d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati wa dala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloato dala ekwe neseng. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. 3xcanalk.ch, 3xradioavoleté. Nous accueillons en ligne depuis Lomé au Togo, Dr Thomas Dodji Nete Koumou. Bonsoir. Bonsoir Amos. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Vous êtes président de la coalition Lidao et également de l'association Veille économique. Toujours à Lomé au Togo, on accueille professeur David Ekwe-Dossé. Bonsoir. Amos, bonsoir. Bonsoir à mes co-débatteurs. Et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent sur Radio Avoleté Canal K. Vous êtes le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Toujours à Lomé, je suis très content d'avoir nos invités à Lomé puisque tout se passe au Togo. On accueille Yves Naré Kofi. Bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir auditeurs, auditrices de Radio Canal K. Et bonsoir aux co-débatteurs.
Merci également à vous. C'est la toute première fois que vous participez à notre émission citoyenne. Merci beaucoup. Naré Kofi Yves est assistant médical, technicien supérieur de santé, secrétaire chargé des points focaux au syndicat des praticiens hospitaliers du Togo, Saint-Faute. Rapidement, puisqu'il s'agit justement de cette affaire Covid-Gate, il y a déjà le 1er avril devrait avoir lieu un grand meeting. Ce meeting a été interdit par le préfet, mais vous l'avez repoussé au 15 avril, on va quand même en parler. Mais justement, docteur Dodi Netekumu, la plainte contre X dans l'affaire dite Covid-Gate est classée sans suite. Ainsi, on a décidé Talaka Mawama, procureur de la République. Alors, comment réagissez-vous face au sort réservé à votre initiative? Je vous remercie. Je salue le professeur Dossé qui est sur le plateau et M. Naré Kofi. Et je vous dirais que c'est disons, l'impunité des crimes économiques qui continue, où nous sommes en face des gouvernants qui ne veulent pas mettre fin à l'impunité des crimes économiques, et une justice qui ne veut pas fonctionner normalement. Et ce matin, je disais sur une radio de la place que la gestion de nos ressources financières et de nos ressources minières, par exemple, je fais allusion au Conseil des ministres de jeudi passé, où le président de la République a annoncé la création d'une société togolaise de manganèse, et qui nous étonne par rapport au cheminement qu'a pris ce dossier depuis 2008, où il y avait une concession qui a été faite à la Société Générale des Mines, et qui est une filiale de Ferex, du groupe Ferex, du groupe anglo-saxon Ferex, qui a procédé à des explorations et a trouvé des manganèses à Nayega, à Dapaon, au nord du pays, et qui a même commencé par se préparer pour exporter 250 000 tonnes de manganèse par an. Eh bien, le dossier a eu un couac, tout simplement parce que le mandat ou le contrat d'exclusivité qui avait été accordé à MM Mining eh bien, entravait un peu le processus. Et aujourd'hui, on est en face de la création d'une société d'État, alors que le Togo ne dispose pas de compétences techniques pour l'exploitation de ce gisement. Donc nous ne savons pas exactement ce qui est en train de se faire. Donc, et c'est toujours cette opacité qui entoure la gestion de nos ressources, et ressources financières, ressources humaines, et qui conduit inexorablement vers la situation de détournement de fonds publics, de malversation financière que nous avons constaté malheureusement avec la Covid-Gate. Et avec les 12 associations de la société civile, nous avons décidé de porter plainte contre X pour que définitivement soit mis fin à cette impunité des crimes économiques. Malheureusement, nous avons une réponse de la part du procureur de la République qui casse ensuite notre plainte contre X sous prétexte que la veille économique, qui est l'association qui a été choisie par les 12 autres associations de la société civile pour porter la plainte, eh bien, n'avait pas subi de préjudice direct lié aux faits qui sont relevés dans le rapport d'audit de la Cour des comptes. Et nous exprimons toute notre regret par rapport à cette situation, et nous réfléchissons avec mes amis qui sont sur le plateau et les autres pour voir quelle issue et quelle option nous allons adopter pour que finalement cette impunité des crimes économiques qui sévit dans notre pays depuis des décennies puisse prendre fin. Et Naré Kofi, je rappelle tout à l'heure que vous êtes assistant médical, technicien supérieur de santé, secrétaire chargé des points focaux au syndicat des praticiens hospitaliers du Togo, Saint-Faute. Et Synergie, votre association, ou votre mouvement, ou votre syndicat fait partie de ces 12 coalitions qui ont porté plainte, justement, contre X dans l'affaire dite Covid. Et finalement, le procureur de la République a classé sans suite ce dossier. Et comme vous l'avez suivi tout à l'heure, docteur Netekumu Dodi l'a dit, le procureur motive cette décision par l'article 32 du Code de procédure pénale du Togo, au motif que veille économique ne justifie pas d'aucune qualité à agir. Alors, que répondez-vous au motif évoqué, Naré Kofi? Merci, Amos.
je pense que le docteur, comme on l'a dit, face à l'opacité qui gangrène la gestion de nos ressources, et en prenant le cas précis qui est décrié après le rapport de la Cour des comptes, au fait, la justice devrait nous départager. C'était à la justice de nous départager. Et c'est une déception quand la justice dit que ces organisations n'ont pas subi de préjudice. Moi, je pense que c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant. L'argent dont nous parlons, c'est la grande partie, c'est donné à notre pays sous forme de prêt. Notre pays l'a reçu sous forme de prêt et que c'est les Togolais qui vont travailler sur plusieurs années pour rembourser cette somme colossale. Donc, c'est l'argent du contribuable togolais qui a été pillé ainsi. Et quand on dit l'argent du contribuable, c'est destiné, d'abord, quand on prend cette somme par rapport au décret avant le début de la gestion, je pense que c'était estimé à 400 milliards et reparti comme de l'argent qui devrait servir donc à la riposte et à la résilience, par exemple, du système de santé. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à quel stade quand nous prenons le système de santé? Et on ne peut pas dire que les OS qui ont déposé la plainte au nom du peuple n'ont pas eu de préjudice. Moi, je pense que c'est un faux fuyant et que le procureur qui devrait normalement, en normal, s'auto-saisir a vraiment refusé de prendre ses responsabilités. Et donc, le préjudice, vraiment, c'est nous les Togolais qui le subissons déjà, et que la justice devrait vraiment prendre ses responsabilités pour apporter la lumière dans ce que nous appelons aujourd'hui le Covid-19. Alors, d'accord. En tout cas, tout est question de droit. Donc, malheureusement, nous n'avons pas réussi à avoir un juriste dans cette émission citoyenne, mais c'est quand même choquant que le procureur, pour motiver sa décision, le procureur de la République ait fait usage de l'article 32 du Code de procédure pénale du Togo au motif que veille économique, Dr Thomas Dodi Koumou ne justifie d'aucune qualité à agir. On va revenir encore sur ça avec Dr Dodi et Thomas Nete Koumou. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous avez demandé conseil à un juriste? Oui, mais bien sûr, nous sommes en train de discuter avec les juristes pour comprendre davantage, parce que le procureur a utilisé également l'article 1er et l'article 68. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur la réponse qu'il nous a adressée, mais en tout état de cause, je reprends ce que vient de dire mon ami Naré. Il a parfaitement raison. Nous sommes les premiers contributeurs des ressources publiques du pays. Et les 400 milliards qui ont été intégrés au budget de l'État par l'ordonnance du 11 mai, eh bien, précise clairement que c'est des ressources publiques. Des ressources publiques qui, en ce qui concerne les crédits qui ont été accordés et mis à la disposition du Togo, eh bien, seront remboursés par des recettes fiscales et non fiscales. Et nous tous, nous participons à l'effort fiscal. Et lorsque ce que la Cour a relaté dans le rapport, en ce qui concerne l'amélioration du système sanitaire, alors même que cette amélioration du système sanitaire aujourd'hui n'est pas avérée, eh bien, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas préjudice. Il y a préjudice aussi bien sûr tous ceux qui sont les employés qui travaillent dans le système sanitaire, mais également préjudice vis-à-vis des Togolais et des Togolaises qui ont besoin de soins au niveau de notre système sanitaire. Donc, il est anormal, en tout cas en ce qui concerne l'utilisation de l'article 32, de dire qu'un citoyen togolais aujourd'hui qui participe à l'effort fiscal, dont les enfants participeront à l'effort fiscal pour le remboursement de notre dette et
Dieu sait que les échéanciers de cette dette ont étendu sur 40 ans. Eh bien, il est anormal aujourd'hui que le procureur de la République puisse nous dire qu'aucun citoyen togolais à ce jour, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de veille économique, il s'agit d'une décision qui concerne l'ensemble des citoyens togolais, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, qui n'auraient pas subi directement des préjudices dans le cadre de la gestion du fonds de solidarité, de riposte de solidarité de Covid-19. Eh bien, il s'agit de tous ces citoyens-là. Et de façon générale, on nous fait comprendre que notre pays peut être mal gouverné sur le plan économique et le citoyen n'a pas possibilité de recourir à la justice pour que la justice puisse trancher, comme vient de le dire M. Naré. Et nous sommes vraiment choqués, étonnés, voire désolés par rapport à cette prise de décision. D'accord. On verra bien comment les juristes, avec une lecture, des interprétations des dispositions sur lesquelles le procureur s'est basé dans le code pénal, nous allons analyser tout ça et voir quelle option choisir. D'accord. Dans cette émission citoyenne également, nous accompagne en ligne depuis Lomé au Togo, professeur David Dossé, qui est premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Mais justement, professeur David Dossé, la sortie des organisations porteuses de cette initiative témoigne de combien elles tiennent à une action judiciaire dans cette affaire Covid-Gate. Alors, le classement sans suite de la plainte contre X met-il fin à l'action judiciaire envisagée? Non, bien sûr que non. Je crois que ce qui a été dit sur le plateau par M. Koumou et M. Naré est assez édifiant quand on s'y concerne la nature de notre justice, de notre système judiciaire. Et je crois que le scandale qui est lié à cette affaire de Covid-Gate, ce scandale se poursuit à travers la décision du procureur. Pour nous, c'est une fausse interprétation, ou en tout cas une très mauvaise interprétation de la loi, parce que en lisant la réponse du procureur, on a le sentiment que à chaque fois qu'il y aura des faits de malversation, à chaque fois qu'il y aura des faits de détournement des ressources publiques, tant qu'on n'aura pas la possibilité de démontrer que directement, j'insiste sur ce mot, directement, on est lésé, on est touché, on n'est pas en mesure de demander justice au Togo. Et c'est vraiment déplorable parce que je fais un parallèle avec le Sénégal qui a subi également des malversations dans la stratégie de riposte contre la pandémie du Covid-19. Au Sénégal, la justice s'est saisie de cette affaire. La justice, j'ai appris en ayant discuté hier avec des acteurs de la société civile sénégalaise qu'actuellement il y a 5 personnes qui sont entre les mailles de la justice et qui doivent répondre de certains faits. Voilà, donc une situation au Sénégal de façon tout à fait naturelle, je dirais, la justice joue son rôle, le procureur joue son rôle, il est là pour défendre les intérêts du peuple sénégalais. Et une même situation au Togo, on nous dit que cette action ne peut pas être conduite parce que directement l'association Veille économique n'est pas lésée. Donc c'est une très mauvaise façon d'interpréter la loi et c'est encore un mauvais signal qu'on envoie pour dire qu'au Togo régnera encore l'impunité en matière des crimes économiques. Bien sûr, nous n'allons pas nous arrêter à ça, puisque tout le monde le sait aussi. Cet état de la justice togolaise, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu suffisamment de dénonciations, le président de la Cour suprême qui est revenu là-dessus, le Front citoyen Togo Debout qui en avait même fait son cheval de bataille en ayant pris l'année 2021 comme l'année de lutte contre l'impunité. Et donc, nous connaissons l'état de notre système judiciaire. Et donc, on ne s'attendait pas vraiment à un miracle. On a déposé la plainte contre X. On espérait quand même que pour une fois, les choses puissent se faire autrement. Mais il faut reconnaître qu'on n'est pas très surpris. Et donc, c'est par rapport à ça que nous avons dit qu'il faut, au-delà de cette action en justice, il faut pouvoir mettre sur pied d'autres mécanismes de pression populaire, et c'est ce que nous voulons faire à travers le meeting de samedi. Il y a également d'autres actions que nous sommes en train de discuter, comme M. Koumoula a rappelé. Demain même, nous aurons encore une réunion des responsables des différentes associations pour arrêter définitivement la suite.
D'accord. Donc, vous n'allez pas vous arrêter, tout simplement parce que le procureur a classé sans suite. Et cette plainte, donc, Yves Naré-Kofi, je l'ai dit tantôt, vous êtes technicien supérieur de santé, secrétaire chargé des points focaux au syndicat des praticiens hospitaliers du Togo, Synfot. On a vu la force de frappe de Synfot il y a quelques années. C'est un syndicat très soudé. Alors, que pense, sans langue de bois, que pensent les membres de votre syndicat de cette affaire? Puisque 1er avril devait se tenir à Lomé, à Kassi, mais un meeting qui a été interdit. Maintenant, 15 avril prochain, samedi prochain, donc, le meeting est reporté. Alors, que pensent concrètement les Togolais ou bien les membres de votre syndicat Synfot? Merci, Amos. Je pense que au Synfot, tout est clair. Le professeur David, dans son intervention, vient de le dire. Le gouvernement, dans sa sortie, le Parlement, dans sa sortie, nous avons vu, ils sont dans une caution solidaire, où ils se sont soutenus. Maintenant, le procureur, dans son interprétation erronée de la loi, vient s'ajouter. Et je pense que nous avons d'autres fibres, comme le professeur l'a dit, qu'on doit activer. C'est la pression populaire. Et je pense que c'est l'occasion d'appeler les Togolais qui ont vraiment le sens élevé de civisme, de patriotisme, de sortir massivement le 15 avril pour venir donner, c'est-à-dire dire ce qu'ils ont sur le cœur, pour démontrer que le problème, ce n'est pas les OSC, ce n'est pas une organisation de la société civile. Nous sommes des Togolais, nous sommes tous victimes de cette malversation. Et pour nous, au Synfot, c'est clair. C'est clair. Je viens de parler de la résilience de la santé dont on a crié tant. Aujourd'hui, nous sommes à la case départ. Et donc, pour nous, pour le moment, c'est la pression populaire. Il faut que vraiment les Togolais revoient un peu leur sens de patriotisme, de sens élevé de civisme, pour se dire que non, nous sommes tous concernés. Il faut qu'à un moment, certaines choses s'arrêtent. Tout à fait. Donc, nous sommes tous concernés. Donc, Synfot, comme je viens de le dire, c'est pas moi qui le dis. L'histoire retient que Synfot, dans le temps, a mobilisé les praticiens hospitaliers. Ils ont tenu tête quand même au gouvernement togolais. Alors, Thomas Dodi Koumou, sans langue de bois, vous êtes la cheville ouvrière de cette mobilisation, de cette plainte-là. Alors, quelle suite peut-on attendre des 12 organisations qui prennent à bras le corps cette affaire qui, selon vos propres termes, constitue une crise économique, puisque vous êtes quand même un grand économiste, Dodi Koumounete? Si je renchéris sur ce que vient de dire monsieur Naré. Mais, écoutez, dans le rapport d'audit de la Cour des comptes, il a été dit clairement que plus de 4 milliards 800 millions qui devaient servir à remettre sur pied ou à un certain nombre de centres de santé sur 9 sites étendus sur l'étendue du territoire national, à Néron, à Takpamé, Notien, et Mango, Dapaon, eh bien, et la Cour a relevé clairement que ces centres n'ont pas été réceptionnés. Et alors que les plus de 4 milliards 800 millions ont été décaissés par l'État. Dans ce cas-là, est-ce que le procureur de la République peut nous dire qu'il n'y a pas préjudice, qu'aucun Togolais n'a subi de préjudice, et que c'est uniquement Veille économique qui, de par son interprétation, n'aurait pas subi de préjudice, donc lui, il ne pouvait pas instruire la plainte contre Is qui lui a été adressée. Je pense qu'il aurait pu quand même faire l'effort de faire de l'évaluation, de lire le rapport et de comprendre que si Veille économique, en tant que personne, association, n'avait pas subi de préjudice, il y a d'autres institutions de l'État du Togo qui ont subi des préjudices dans le cadre de la mauvaise gestion de ce fonds-là. Bon, ce qui est clair, c'est que nous sollicitons aujourd'hui
Oui, au niveau des organisations de la société civile, le soutien de la population dans le cadre de ce cheminement. Et si nous arrivons à obtenir ce soutien de samedi, vous pouvez être sûr que nous allons rebondir. Il y a des pistes de solutions. C'est vrai que le chemin est étroit en ce qui concerne le recours pour remettre sur pied cette plainte contre X, mais ce n'est pas impossible. Nous allons réfléchir à tête froide et trouver des solutions, des moyens de pression. Et s'il faut, je ne sais pas, on pourra demander un conseil aux juristes pour voir si la mise en place d'une pétition de 500 000 Togolais peut nous permettre de mettre la pression sur son excellent président de la République ou sur le gouvernement. De toutes les façons, nous allons trouver un moyen. Tout à fait. Pour pouvoir réussir à nous faire entendre. Il est hors de question qu'on nous fasse comprendre, et c'est ce que dit le courrier du procureur de la République. Il est hors de question qu'on nous fasse comprendre qu'on est dans un pays totalitaire où le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire se trouve sous la coupole du président de la République, et que personne ne peut dans ce pays revendiquer ses droits, surtout lorsqu'il y a détournement de fonds publics ou mauvaise gouvernance sur le plan économique. Donc on se rend compte qu'en réalité, on n'a pas la possibilité aujourd'hui de recourir à la justice lorsque le pays est mal gouverné sur le plan économique. C'est ce que explique cette réponse du procureur de la République. Donc, nous dire que dans la gestion de ce fonds-là, il n'y a pas de préjudice sur les populations, c'est fou, c'est archi fou. Donc on verra, nous allons réfléchir et trouver des solutions. D'accord. Alors, docteur Dodi Nete Koumou, doit-on, en prenant compte la position du gouvernement ainsi que celle exprimée par les députés à l'Assemblée nationale, déduire que l'impunité des crimes économiques est loin d'être une réalité au Togo? Ça oui, c'est loin d'être une réalité au Togo. Nous avons l'impression que nous sommes dans un pays totalitaire où l'ensemble des institutions qui devraient défendre les populations, ces institutions sont inféodées au pouvoir exécutif, et ils sont soutenus par le pouvoir, je dirais, militaire, les forces de défense et de sécurité, qui garantissent leur maintien au pouvoir. Ils refusent systématiquement de punir toute dérage ou toute dérive sur le plan économique. Ils se soutiennent, et la justice, malheureusement, est partie à ce jeu macabre. Donc aujourd'hui, il est clair que l'impunité économique, et d'ailleurs toute forme d'impunité dans le pays va continuer. Je vous rappelle que le CACIT nous a fait comprendre que lors des tueries de 2005 à Takamé, ils ont introduit 72 plaintes au niveau du parquet, et que depuis 2005, depuis qu'ils ont introduit ces 72 plaintes jusqu'à ce jour, en réalité, ce n'est pas uniquement l'impunité des crimes économiques, mais toute forme d'impunité. Nous nous rendons compte que c'est toute forme d'impunité. Et je rappelais que le CACIT nous a fait comprendre que pour les tueries de 2005, ils ont déposé 72 plaintes. Ils ont déposé 72 plaintes qui n'ont jamais été instruites jusqu'à ce jour. Donc, nous avons l'impression que nous sommes dans un pays totalitaire où les autres pouvoirs qui devraient défendre les citoyens sont inféodés au pouvoir exécutif, soutenus par le pouvoir militaire, et dont l'objectif ultime, c'est le maintien au pouvoir d'un clan qui est assis sur les ressources du pays, et comme l'a dit le président de la République, qui s'est accaparé des ressources du pays et au détriment des populations. Donc voilà, donc il est clair que avec la réponse que nous a donnée le procureur de la République, il est clair que ce système d'impunité, notamment au niveau des crimes économiques, continue. D'accord. Alors, on va maintenant parler de mobilisation, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez demander conseil à un juriste, puisque vous n'allez pas rester là. Le côté juridique doit se poursuivre. Alors, avant de relancer plutôt Naré Kofi et de Semfot, on va parler de mobilisation. Comment est-ce que cette mobilisation se prépare pour le meeting de samedi prochain? On va parler également de la diaspora. Comment est-ce que la diaspora s'implique également dans cette organisation avec vous,
deux organisations de la société civile au Togo. Alors, professeur David Ekwe-Dossé, tout à l'heure, Naré et Kofi de Semfot dit qu'il a déjà commencé à sensibiliser les syndicats du Semfot. Alors, est-ce que le Togolais lambda comprend que, oui, cette affaire, ce n'est pas que pour qui que ce soit. Comment est-ce que se fait la mobilisation au Togo? Alors, effectivement, M. Koumou l'a rappelé, il ne s'agit pas de dire que c'est maintenant que nous allons demander, je me permets de revenir sur ça, hein, c'est pas maintenant que nous allons demander un avis juridique sur la question. Hein. Nous sommes déjà en train de discuter avec les avocats, il y a plusieurs avis qui nous ont été donnés, mais il s'agira peut-être de prendre la décision idoine par rapport à la stratégie. Alors, pour ce qui concerne maintenant la mobilisation, je pense que nous l'avons dit sur ce plateau, cette affaire, ce n'est pas une affaire des 12 organisations de la société civile, c'est une affaire qui impacte l'ensemble de la nation togolaise, et je me plais à rappeler les propos d'un ami qui m'a dit mais je crois que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, c'est notre argent qui est victime, je vais m'exprimer ainsi, de prédation, de prévarication de la part de certaines personnes. Et il est important que nous puissions tous, comme un seul homme, dire non, stop à l'impunité. Cette fois-ci, rendez-nous notre argent parce qu'avec cet argent, nous allons réparer le système de santé qui est complètement défaillant, nous allons renforcer le système éducatif, etc., etc. Nous avons besoin de cet argent pour développer notre pays. Et donc, pour nous, il faut cette pression populaire. J'ai donné l'exemple du Sénégal en disant que la justice s'est saisie de l'affaire, mais derrière, il faut reconnaître qu'il a fallu quand même que les populations au Sénégal se lèvent, se mobilisent. Et tout le monde a été admiratif de cette mobilisation des populations au Sénégal. Les gens ne sont pas restés chez eux en disant « Ah oh, ils ont encore bouffé notre argent ». Les gens se sont dit « Non, le Sénégal, c'est le Sénégal. Le Togo, c'est le Togo. » Et c'est ce qu'on entend. La société civile divisée, opposition divisée, le peuple même fatigué. Comment redonner cette confiance au peuple togolais? Vous savez, au Sénégal non plus, vous n'avez pas cette unité de toutes les organisations de la société civile, vous n'avez pas cette unité de toutes de tous les partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes une douzaine d'organisations de la société civile. Ça montre quand même qu'il y a une vraie volonté citoyenne de réaliser quelque chose. Mais derrière, rien ne peut se faire sans la pression populaire. Il faut la mobilisation populaire. Si nous mettons tout en œuvre en étant sur les médias. M. Koumou a rappelé que ce matin encore, il était encore sur une chaîne de radio pour parler de ce qui s'est passé et pour inviter les gens à venir à la manifestation de samedi. Personnellement, j'étais encore sur un média hier matin. Nous essayons tous à travers les médias de poursuivre la sensibilisation. Nous allons, dans les derniers jours, faire circuler. Ça a même déjà commencé depuis hier. Il y a des tricycles qui circulent pour essayer de sensibiliser les populations en leur disant « Cette affaire, c'est l'affaire de tous. Soyez présents à ce meeting de samedi. » Il y aura des tracts qui vont être distribués dans les derniers jours. Nous allons renforcer vraiment ces tricycles de sensibilisation parce que nous n'avons pas les moyens de faire circuler des véhicules. Cela coûte beaucoup plus cher, des véhicules de sensibilisation. Mais nous essayons de faire de notre mieux avec les moyens dont nous disposons pour que, en tout cas, les populations de Lomé et des environs soient suffisamment informées et sensibilisées. J'espère que les gens sortiront. J'espère que... Cela a été dit. Exactement. Il faut soit présente. La balle est dans le camp du peuple togolais. La balle est dans le camp des populations. Si les populations sortent, cela nous donne plus de moyens, plus de légitimité pour dire voilà la réalité. L'impact sur les populations est réel et la justice ne peut pas se soustraire de cette affaire. La justice est obligée de prendre cette affaire en compte et d'instruire quelque chose. On ne peut pas nous dire c'est classé sans suite et puis ça s'arrête là, circuler, il n'y a rien à voir. C'est inacceptable, c'est un scandale, c'est totalement immoral par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Il faut absolument que la justice se saisisse de cette affaire. Tout à fait. Merci. Parlant de mobilisation, Yves Naré Kofi, vous êtes du syndicat Semfot, donc professeur David Dossé l'a dit tout à l'heure, il y a des tricycles qui sillonnent Lomé pour sensibiliser la population, ça c'est bien. On va parler également de la diaspora, mais revenons un petit peu sans langue de bois. On a tendance à avoir peur, ou bien oui, ça ne me concerne pas, ou encore d'autres associations disent que nous ne faisons pas partie de ces 12 organisations qui ont pris cette initiative à bras le corps, donc ils ne vont pas quand même mouiller le maillot, mais vous avez déjà commencé à sensibiliser les membres du syndicat de Semfot. Alors, comment est-ce que concrètement doivent se faire cette sensibilisation selon vous? De notre côté, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, je pense que la communication est tellement fluide
et par rapport, et le Synfot, par ma personne, est également représenté parmi les 12 organisations de la société civile. Et tout le temps, donc, on fait passer les communiqués, les flyers par rapport à ce qui se passe. Vous venez de le dire, le mal, c'est que beaucoup pensent que ce qui se passe, ils ne sont pas concernés. Et comme le disait quelqu'un, dans un naufrage collectif, il n'y a pas de sauvetage individuel. Et donc, avec la sensibilisation, avec tout ce que nous faisons déjà, nous espérons que... C'est pourquoi j'ai fait appel au sens de patriotisme, pour le sens le plus élevé du patriotisme de chacun. Et les gens doivent le comprendre. Parce qu'on parle de Covid. Quand on parle de Covid, c'est directement la santé. Et je vous dis, aujourd'hui, nous sommes revenus à la case départ. Bon, notre cher maître est là, le professeur David est là. Si je me trompe, dans l'affaire de Covid, il y avait un examen qu'il fallait faire avec le temps pour poser le diagnostic. Je veux parler du scanner. Mais après Covid, et quand on fait le bilan, après Covid, quand on essaie de faire l'évaluation, est-ce que le nombre de scanners a augmenté dans le public? Il vient de le dire, c'est scandaleux. Et je pense qu'on doit se sentir concerné. En tant qu'agent de santé, notre équipement, notre cadre de travail, est-ce que ça a évolué? Non. Et donc, c'est sur ces éléments-là, nous essayons de communiquer. Et nous espérons que chacun va prendre vraiment la bonne résolution et pour que le 15, nous tous, nous sortons pour dire non, ça suffit. Il faut que ceux qui ont pris cet argent le rendent pour qu'on puisse développer. Il y a une partie qui doit aller à l'investissement. On parle de l'investissement, on parle de la relance économique. Aujourd'hui, avec l'augmentation des prix et tout ça là, il faut vraiment que la lumière soit faite dans cette affaire. Alors, professeur David Kouedose, parlant justement de la mobilisation, vous avez déjà dit ce qui se fait sur le terrain au Togo, mais la diaspora est également concernée, directement ou indirectement, et malheureusement on n'a pas un invité de la diaspora dans cette émission citoyenne, mais on va déjà circuler sur les réseaux sociaux des affiches portant le logo de Pyramide qui soutient l'initiative. Donc, Pyramide met à disposition un bus pour des Togolais qui veulent participer au meeting du 15 avril, samedi prochain. Donc, alors, quel est l'objectif? Oui, mais n'oublions pas qu'avant d'être de la diaspora, ce sont des citoyens togolais avant tout. Et donc, c'est totalement naturel qu'ils soient impliqués, qu'ils se sentent concernés par ce qui se passe au Togo. Et n'oubliez pas que parmi les 2 organisations de la société civile qui se sont engagées dans cette dynamique, vous avez Kodi Togo, qui est une organisation togolaise de la diaspora. Mais au-delà de Kodi Togo, qui est formellement engagé, nous avons des soutiens de plusieurs autres organisations. Je vais peut-être parler de Togo Debout France pour ne pas la citer. Nous avons également, comme M. Koumou vient de le rappeler, des soutiens de l'Allemagne, des soutiens des États-Unis. Vous avez dit justement que Pyramide également apporte son soutien à travers un bus et d'autres moyens qui seront mis, d'autres moyens logistiques qui seront mis à la disposition de l'organisation du meeting. Le soutien qui vient des États-Unis, ce sera également un soutien financier. Je n'en connais pas encore le montant, mais les contacts ont été pris. Voilà autant de soutien par-ci par-là que la diaspora essaie de mettre à notre disposition pour que le meeting puisse quand même s'organiser de façon correcte. Il faut reconnaître effectivement que ça coûte ce que ça doit coûter. S'il faut mobiliser des fanfares, s'il faut mobiliser des artistes, s'il faut construire un podium, s'il faut une sonorisation, s'il faut mettre à la disposition de quelques populations très éloignées des bus pour leur permettre d'arriver facilement et de repartir facilement, ça a un coût. Jusqu'ici, ce sont les organisations sur place qui essaient de mobiliser cet argent, mais le soutien de la diaspora, je pense que c'est une bonne chose qu'il faut saluer et nous remercions tous ceux qui se sentent concernés, qui veulent bien apporter leur soutien. Tout à fait. Au-delà on n'a pas entendu le nom de la diaspora suisse et la diaspora
diaspora belge. Donc, il faut qu'on bouge un petit peu. Nous qui sommes aussi de la Suisse, puisque Radio Volonté est basée en Suisse. Donc, il faut que nous organisons pour quand même soutenir la société civile pour cette manifestation, bien, pour ce meeting du 15 avril. Donc, c'est un appel que Radio Volonté lance également à tout au global de la diaspora. Donc, qu'on ne laisse pas la charge à la diaspora des États-Unis ou de la France ou de l'Allemagne. Il faut que toute la diaspora s'implique, puisque c'est nous qui disons, allez, mobilisez-vous, ben, il faut les moyens. Donc, allez-y, professeur David Dossé. Au-delà de la question de la mobilisation de la diaspora, je pense que nous avons suffisamment insisté sur la nécessité de voir le peuple togolais dans son entièreté se sentir vraiment concerné. Pour nous, ce meeting, c'est presque le meeting de la vérité, c'est le meeting de l'engagement. Nous savons que cette affaire de Covid-19, ça a impacté énormément de gens, mais beaucoup jusqu'ici se complaisent dans les complaintes à domicile devant le smartphone et nous disons qu'il faut mettre fin à cela. Parce que cela, ça n'a jamais permis de faire changer les choses. Si nous voulons que les choses changent, il faut maintenant s'engager pour la nation togolaise. Et cela implique la présence effective au meeting du 15 avril à 14h à Kassimé. Et par rapport à cela, je voudrais rappeler que nous n'avons toujours pas reçu la réponse de l'autorité administrative, alors que la loi sur les manifestations, dans son article 12, le dit clairement, l'autorité administrative est tenue de nous apporter une réponse claire 72 heures avant le meeting. Le meeting doit se tenir le samedi à 14h, donc 72 heures, ça nous mène au mercredi 14h. Donc, jusqu'ici, si l'autorité administrative n'a pas réagi, c'est qu'elle est en train d'enfreindre la loi qu'elle a elle-même mise sur pied pour encadrer les manifestations. Et donc là, nous en appelons à monsieur le préfet pour qu'il essaie de respecter la loi et qu'il réponde favorablement à cette déclaration, cette note d'information qui lui a été adressée par les citoyens togolais qui veulent se retrouver pacifiquement pour évoquer une question d'enjeu national. Voilà, Amos, merci. Maintenant, on va conclure cette émission citoyenne sur Canal K, sur Radio Volonté, sur le meeting du 15 avril prochain, samedi prochain. Donc, le professeur David Dossé a rappelé encore la nécessité de la diaspora de s'impliquer également, surtout financièrement. Et ceux qui sont au Togo doivent aussi bouger un petit peu. Alors, Docteur Dodinete Koumou, je l'ai dit tantôt, vous êtes la cheville ouvrière de cette initiative, vous êtes un grand économiste d'ailleurs. Alors, que direz-vous pour conclure cette émission, puisque c'est dans quelques jours, donc on est encore, il nous reste encore 48 heures justement pour ce grand meeting samedi. Moi, je voudrais vous remercier de nous avoir donné cette opportunité pour nous exprimer et parler à nos compatriotes, notamment ceux qui sont dans la diaspora. Nous remercions tous les soutiens qui viennent de la diaspora et nous espérons que ce meeting tiendra et le régime utilise également cette situation de transformation de régime d'information en régime d'autorisation pour démobiliser les populations parce que les populations ne sont pas certaines que le meeting tiendra ou pas, sera autorisé ou pas. Mais je crois que nous sommes à 48 heures. Normalement, on aurait déjà dû avoir une réponse de la part du préfet si oui ou non il nous disait, enfin, il autorisait oui ou non le meeting. Donc, nous demandons aux populations de rester à l'écoute et de se mobiliser massivement pour venir à ce meeting parce que il y aura beaucoup de choses que nous allons déclarer à ce meeting-là pour qu'ils puissent nous donner le soutien nécessaire et le carburant nécessaire pour que nous puissions continuer cette lutte. Je vous remercie, je remercie le professeur Dossé et puis le monsieur Nari qui nous ont accompagnés dans ce débat. En tout cas, merci beaucoup. Docteur Thomas Dodinete Koumou, président de la coalition LIDAO, également président de Veille économique. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé au Togo. On va conclure avec Yves Naré Kofi, qui est du syndicat des praticiens hospitaliers du Togo Saint-Fort. On a parlé de mobilisation, sensibilisation. Vous avez continué à sensibiliser le peuple togolais, la diaspora s'implique également. Alors que direz-vous concrètement pour
pour conclure ce débat, on parle de mobilisation. On nous dit que les Togolais sont démobilisés. Comment est-ce que vous allez donner confiance encore à ce peuple de se soulever, de se mobiliser, puisque la mobilisation doit prendre, comme on le dit, Naré Kofi? Merci, Amos, pour cette opportunité que vous nous avez donnée de nous prononcer sur cette affaire de crime économique. Merci, et merci à la diaspora pour son soutien qu'elle apporte pour la réussite de ce meeting et la réussite de la mobilisation. Et pour moi, il faudrait, au jour d'aujourd'hui, nous voyons que la fibre que nous avons, c'est la pression populaire. Il faut réussir la mobilisation et la sensibilisation continue. Et chaque Togolais doit prendre, c'est ce que, j'aime répéter cette phrase de mon secrétaire général, nous devons prendre notre destin en main. Chaque Togolais doit prendre son destin en main pour se mobiliser et pour venir dire non, il faut que ça s'arrête. C'est parce que le souci, c'est que nous parlons de la gestion, de cette gestion-là, au sommet de l'État. Imaginez un peu ce qui se fait dans les services décentralisés. Et donc, je pense que tous nous sommes concernés et la sensibilisation, la mobilisation ne doit pas faiblir. Donc, merci également au docteur Thomas et au professeur, notre cher maître professeur Doucet. Donc, c'est la première fois que je participe à leur côté. J'ai beaucoup appris. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup Yves Naré Kofi, assistant médical technicien supérieur de santé, secrétaire chargé des points focaux au syndicat des praticiens hospitaliers du Togo, Saint-Faude. Merci à vous également. Merci, c'est la toute première fois que vous participez à ce débat citoyen. On voit en vous déjà cet esprit patriotique. Alors, on va conclure également avec le professeur David Ekwedose, qui n'est plus à présenter la diaspora. Vous l'avez dit, la diaspora s'implique, mais on doit faire beaucoup plus que ça. Alors, que direz-vous également pour conclure ce débat citoyen? Le 15 avril, samedi prochain, le meeting tient à Kassimé. Donc, mobilisation générale. Donc, allez-y pour votre mot de fin dans cette émission. Merci Amos. Moi, je dirais tout simplement qu'aucun ministre n'est au-dessus du peuple togolais. Aucun procureur n'est au-dessus du peuple togolais. La souveraineté appartient au peuple togolais, et le peuple togolais dans toutes ses composantes doit pouvoir manifester cette souveraineté à travers une présence massive au meeting du 15 avril à Kassimé. Et quand je parle de toutes les composantes du peuple togolais, je fais référence aux syndicats. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Faude qui est représenté au sein de cette coalition. C'est une excellente chose. Nous avons également la STT, la Synergie des travailleurs du Togo. C'est une excellente chose. Mais de mon point de vue, c'est insuffisant parce que le monde du travail est impacté par ces malversations qui ont été mises en évidence dans ce rapport d'audit de la Cour des comptes. Le monde du travail doit réagir. Et ce silence des syndicats est une mauvaise chose, c'est un mauvais signal par rapport à la crise de gouvernance économique que nous connaissons dans notre pays. Voilà, donc j'appelle vraiment mes concitoyens à reconsidérer ce que nous sommes en train de vivre. Cette crise de gouvernance économique que nous dénonçons, cette crise qui a même été dénoncée par le premier citoyen et le chef de l'État en 2012 dans son discours, lorsqu'il avait évoqué cette situation où c'est une minorité de cette nation. C'est une réalité. Cela s'est encore illustré à travers cette affaire de Covid-Gate et cette réaction totalement inappropriée et scandaleuse du procureur. Il faut absolument que le peuple togolais démontre sa volonté de voir les choses se faire autrement. Si on se retrouve à 12, quand je parle de 12, je parle des 12 associations, si on se retrouve à 12 au meeting, est-ce que vous pensez qu'on aura la possibilité vraiment de faire pression sur la justice pour que les choses se fassent autrement? Mais si nous sommes 5 000, si nous sommes 10 000, voire plus, le samedi 15, nous demandons simplement aux gens de sacrifier 2 heures de leur temps ce samedi à la nation togolaise pour qu'ensemble, nous puissions dire stop à l'impunité. Donc, merci vraiment à tous ces camarades de lutte qui sont avec nous. Vous savez, aujourd'hui, sur le plateau, on aurait dû avoir une femme,
notamment une femme de femme pyramide. Mais au dernier moment, elle nous a annoncé avoir perdu un frère et elle n'a pas pu faire le déplacement. Donc nous sommes de cœur avec elle. Quand vous voyez l'engagement de ces femmes pyramides, franchement, je me dis que si ces femmes sont autant engagées, nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons encore? Qu'est-ce que nous attendons pour être davantage engagés? Donc soyons tous présents ce samedi 15 avril à 14h à Akassim, à partir de 14h. Donc pour dire au chef de l'État qu'il doit prendre la décision que le peuple attend et que cette affaire aille de l'avant. La justice ne peut pas rester silencieuse dans cette affaire. Merci donc à Thomas, merci à Yves Naré, Amos, merci, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. En tout cas, merci beaucoup, professeur David Découé-Dossé. Je rappelle que vous êtes le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci également à Louis Rodolphe Atiogbe, qui est président de l'association Novation Internationale, qui porte également à cœur cette initiative. D'ailleurs, il nous a beaucoup aidé. Il devrait participer à cette émission, mais malheureusement, à la dernière minute, il a été pris par beaucoup de choses. Donc, mais il a déjà accepté participer, c'est déjà très bien. J'espère qu'on le recevra plus tard. Merci également à vous qui nous avez suivis sur le 3xcanalk.ch et sur Radio à volonté. Mais tout ce qu'on a dit dans cette émission, ça concerne que le citoyen togolais. Sensibilisation, mobilisation, réveillons-nous, patriotisme. Et ça nous rappelle encore cette citation de feu Thomas Sankara qui nous disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. » Il a renchéri en disant « Seule la lutte libère. » Novio a volonté. Koukoulé, Tetinta, bonsoir.